Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet essentiel en cybersécurité, les IDS et les IPS. Pour bien comprendre, on va utiliser une image toute simple. Imaginez que ce sont le détective et le garde du corps de votre réseau. L'un est là pour observer et tout noter, pendant que l'autre est prêt à intervenir au moindre danger. On a souvent cette idée en tête que le pare-feu, cette grande muraille numérique, c'est le rempart ultime qui nous protège de tout. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Comme on peut s'en douter, la réalité est un peu plus nuancée. Le truc, c'est que le pare-feu, il a des angles morts. Pensez à lui comme un portier qui a une liste d'invités. Il vérifie les noms, c'est-à-dire les adresses IP et les ports, mais il ne regarde pas ce qu'il y a dans les bagages. Et les attaques d'aujourd'hui sont devenues très malignes. Elles se déguisent en trafic normal. Elles passent par des portes grandes ouvertes comme le web, ou pire, elles viennent de l'intérieur du réseau. Et là, le pare-feu est complètement aveugle. C'est pour ça qu'il faut du renfort. Et c'est là qu'entre en scène notre premier spécialiste, l'IDS, ou système de détection d'intrusion. Lui, c'est le détective du réseau. Son job, ce n'est pas d'arrêter les méchants, mais de tout voir, de tout analyser et de tirer la sonnette d'alarme dès qu'il repère quelque chose de suspect. Pour le dire simplement, un IDS, c'est une sorte de système de vidéosurveillance super intelligent. Il passe son temps à scanner l'activité, que ce soit sur tout le réseau ou sur une machine en particulier. Il compare ce qu'il observe avec des schémas d'attaque connus ou avec ce qui est considéré comme un comportement normal. Et dès qu'il y a un truc qui cloche, hop, il envoie une alerte à l'équipe de sécurité. Et ça, c'est le point le plus important à retenir sur l'IDS. Il est 100% passif. S'il voit un cambrioleur, il prévient la police, mais il ne va jamais lui barrer la route. Son rôle, c'est la visibilité, pas l'action. Et ce détective, il a deux spécialités. D'un côté, on a le NIDS, le détective de réseau. Lui, il se place à un carrefour stratégique pour surveiller toutes les autoroutes de l'information. Il cherche les gros mouvements suspects, les attaques à grande échelle. Et de l'autre, on a le HIDS, le détective d'hôte. Lui, il est en planque directement sur une machine, un serveur par exemple. C'est l'enquêteur de proximité qui va vérifier que personne ne touche aux fichiers importants ou ne lance de processus bizarres. Alors, quel est son bilan de compétences? Côté avantage, c'est clair, il offre une visibilité incroyable sur ce qui se passe, sans jamais ralentir le trafic. Le risque de bloquer un utilisateur légitime par erreur est quasi nul. Mais, il y a un mais, et il est de taille. La réaction n'est jamais immédiate. Et surtout, un IDS qui lance des alertes dans le vide, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une équipe derrière pour analyser ces rapports, c'est comme avoir des alarmes qui sonnent dans une maison vide. Bon, on a notre détective qui observe. Mais qui va arrêter les intrus? C'est là qu'arrive notre deuxième héros, l'IPS, le système de prévention d'intrusion. Lui, il n'est pas là pour prendre des notes. Il est là pour se mettre en travers de la menace. La définition est limpide. Un IPS fait le même boulot de détection qu'un IDS, mais, et c'est un énorme mais, il ne se contente pas de regarder. Il agit. Il ne fait pas que signaler l'attaque. Il l'empêche activement de réussir. Et c'est là toute la différence. L'IPS, lui, est dans l'action. Il ne crie pas au loup, il claque la porte au nez du loup. Il voit une menace, il la bloque. Point. C'est automatique et c'est en temps réel. Mais pour pouvoir bloquer, il faut être au bon endroit. Et c'est ça qui change tout. Contrairement à l'IDS qui observe depuis le bord de la route, l'IPS est placé en ligne. Ça veut dire que tout le trafic, sans exception, est obligé de passer à travers lui. C'est un véritable poste de contrôle de sécurité que personne ne peut éviter. Alors ce garde du corps est-il parfait? Presque. Côté positif, c'est une forteresse automatisée. Il réagit au quart de tour et réduit drastiquement les risques. Mais attention au revers de la médaille. Le plus gros danger, ce sont les faux positifs. C'est quand l'IPS se trompe et prend du trafic tout à fait légitime pour une menace. Et là, il le bloque sans poser de questions. Une mauvaise configuration et c'est tout le réseau de l'entreprise qui peut tomber en panne. Bon, maintenant qu'on a bien fait connaissance avec nos deux protagonistes, mettons-les sur le ring, face à face, pour que leur différence soit bien claire. C'est le match, le détective contre le garde. D'abord, comment est-ce qu'ils travaillent pour repérer une menace? En gros, ils ont 3 techniques. La première, c'est la détection par signature. C'est comme avoir un album photo des criminels les plus recherchés. Très précis, mais ça ne marche pas contre les nouveaux visages, les fameuses attaques Zero Day. La deuxième, c'est la détection par anomalie. Le système apprend à quoi ressemble une journée normale sur le réseau et dès qu'il voit un truc qui sort de l'ordinaire, il s'affole. Ça peut attraper de nouvelles menaces, mais ça peut aussi crier au loup pour rien. Et enfin, l'analyse comportementale. Là, c'est plus subtil. On ne regarde plus une action isolée, mais une série d'actions. Prises séparément, elles ont l'air innocentes, mais leur enchaînement, lui, est très suspect. Et voilà, ce tableau, c'est le résumé parfait du match. Pour l'action, l'un alerte, l'autre bloque.
Pour la position, l'un est un observateur discret, l'autre est un barrage en plein milieu. Le risque est un compromis. Avec l'IDS, on risque d'être trop lent. Avec l'IPS, on risque de faire une erreur de jugement. Et ça se traduit par une réaction qui demande une intervention humaine contre une réaction automatique et un impact nul sur les performances contre un impact potentiel. C'est vraiment le choix entre voir et agir. Du coup, la question à 1 million. On prend le détective ou le garde du corps? Eh bien, la réponse de la cybersécurité moderne est assez simple. Pourquoi diable devrait-on choisir? La vraie force, c'est de les faire travailler ensemble. En fait, aujourd'hui, on n'achète quasiment plus un IDS ou un IPS tout seul. Leurs compétences sont fusionnées et sont maintenant intégrées dans des solutions beaucoup plus larges. On parle par exemple des pare-feux de nouvelle génération, les NGFW, qui sont des pare-feux classiques dopés à l'intelligence. On a aussi les boîtiers UTM, qui sont des sortes de couteaux suisses de la sécurité, ou encore les plateformes XDR, qui étendent cette détection à tout le système d'information. Bref, le détective et le garde ne sont plus deux personnes séparées, ils font partie de la même équipe d'intervention. Et tout ça nous amène à une conclusion essentielle. On peut avoir les outils les plus pointus du monde, mais sans une stratégie bien pensée, une configuration aux petits oignons et des humains compétents pour les piloter, ils ne servent pas à grand-chose. La technologie est un moyen, ce n'est jamais une fin en soi. La vraie sécurité, elle vient de la manière dont on orchestre l'ensemble de la défense.